Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo les gars, on va parler ensemble du chapitre 4 et du chapitre 5 du manga Eden Zero avec bien sûr la review comme d'habitude et également pas mal de détails à analyser. Après c'est vrai les gars que la semaine dernière j'ai pas pu sortir l'analyse du chapitre 4 parce que pour moi il y avait pas forcément beaucoup d'informations, de détails intéressants à analyser, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop courte. J'ai préféré pour vous attendre le chapitre 5 pour avoir une vidéo plus complète, plus détaillée, apporter peut-être plus d'éléments de réponse aux questions que je me posais pour le chapitre 4. Comme ça on a une vidéo plus complète, 2 scans à analyser et à détailler en une seule vidéo. Ce sera quand même beaucoup mieux pour vous. Donc maintenant les chapitres font 20 pages seulement, donc forcément quand t'as des chapitres comme ça où t'as pas beaucoup de détails, ça reste quand même assez limité en termes de contenu, du coup autant rallonger avec du coup un autre scan de 20 pages. Je te mettrai bien évidemment en description le lien pour lire le chapitre 4, également le chapitre 5, comme ça tu pourras d'abord les lire et ensuite revenir voir ma vidéo sans être spoilé. Pour commencer le chapitre 4, on se retrouve bien évidemment dans le vaisseau de Rebecca, Happy et Shiki, avec bien sûr Shiki qui a envie de conduire le vaisseau parce qu'à la base il est conduit en pilote automatique jusqu'à la fameuse planète Norma qui à la base est censée être une étoile morte d'après Erza. Du coup on a Shiki qui va commencer à conduire le vaisseau et le piloter jusqu'à la planète Norma. Rebecca et Happy vont en profiter pour le filmer et mettre du coup un titre bien putaclic sur leur chaîne pour enfin faire des vues et faire décoller leur chaîne B-Cube. Bien évidemment comme tu l'auras compris, il va très vite s'écraser sur la planète Norma, ils vont ensuite devoir sortir le vaisseau de la Terre avec son éther de la gravité. C'est là aussi que tu vas pouvoir voir des sortes de pluies d'éther, on va dire cristallisées, parce qu'en fait en gros ils nous ont expliqué dans le scan que l'éther c'est en quelque sorte la magie comme on peut l'appeler grossièrement, et en gros elle régit un petit peu toutes les forces de l'univers, elle construit un petit peu vraiment l'atmosphère, l'univers et tout ça, elle circule entre les humains, les robots et également tous les éléments du monde. On arrive ensuite chez le fameux Dr Whis Steiner que recherche tant Rebecca, donc c'était lui pour la petite anecdote pour ceux qui n'ont pas trop suivi, qui avait réparé Happy après son accident, ou du moins qu'il avait transformé Happy en robot pour en faire du coup un être on va dire totalement mécanisé. Donc tu vois une espèce de grande maison, une espèce de grand atelier pour travailler justement, et là tu vois que Shiki va repérer des sortes de petites lunettes sur un bureau, il va les porter, il va les mettre et c'est là qu'il va pouvoir voir à travers tous les corps robotiques, voire même à travers les vêtements des humains. Du coup je te laisse quand même imaginer mon gars qu'au bout de 5 secondes Shiki il a pas perdu le nord et qu'il se met directement à mater Rebecca. D'ailleurs quand tu parles de Hiro Mashima en général avec Raph, Fairy Tail et maintenant Eden Zero, tu te dis que Mashima il va encore mettre des mangas ecchi, des images de ses personnages féminins, surtout le personnage principal à poil pour en mettre plein la vue et se faire un maximum de thunes et de vues. Et ben non, pour une fois on a tous été déçus, il a pas montré Rebecca à poil, il a juste montré un petit peu le haut, mais après il a tout caché le reste. Du coup les gars, à mon avis tout le monde a été déçu et je vais pas vous mentir, moi aussi. Et c'est justement à partir de là qu'on va plus rien comprendre à ce scan de malade. On va avoir un gars qui va se présenter comme étant Whis, donc le fameux Dr Whis que Rebecca et Happy cherchaient du convenant sur la planète Norma, donc le fameux gars qui avait réparé Happy en plus de ça. Ils sont quand même censés se reconnaître vu qu'ils se connaissent etc, qu'ils sont vus pendant des années. Là maintenant tu vois que le mec il est totalement différent de ce à quoi Rebecca s'attendait, il est totalement jeune, il ressemble limite à Sting de Fairy Tail en plus de ça, donc ça donne lieu à un personnage hyper badass, en plus hyper menaçant, avec son flingue en l'air en les menaçant de partir de chez lui. Donc ni Whis ne connaît Rebecca et Happy, ni Rebecca et Happy ne reconnaissent Whis à ce moment là, donc tu comprends plus rien, il les menace, il a envie de se dire allez cassez-vous de chez moi, vous êtes bien chez Dr Whis mais bon je vous connais pas donc cassez-vous de là. Et c'est là ensuite qu'on va avoir droit à un flash forward qui aura lieu du coup 20 000 ans plus tard, avec justement des robots qui vont retrouver apparemment le corps d'un homme et d'une femme sur une étoile totalement détruite. Donc là t'as l'impression qu'il y a plusieurs étoiles, plusieurs planètes qui ont volé en éclats, que c'est totalement l'apocalypse 20 000 ans plus tard. Et là les robots vont récupérer une sorte de B-Cube du coup, donc un peu comme le colis qu'elle avait Rebecca, avec bien sûr le même dé, le même cœur et tout ça, et juste derrière c'est écrit Eden Zero. Du coup on se pose quand même pas mal de questions déjà dès le chapitre 4, avec la possibilité du fait que bien sûr Rebecca et Shiki sont morts bien évidemment depuis les 20 000 ans qui sont passés, vu que c'est 20 000 ans après et qu'un homme ne vit pas plus de 20 000 ans. Donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que entre temps du coup l'espèce humaine a été totalement dissoute et totalement éteinte? Est-ce que justement les robots ont pris le pouvoir et le monopole de toute la civilisation de l'univers? Est-ce que Shiki et Rebecca sont morts dans un combat, de vieillesse? On sait même pas du tout qu'est-ce qui leur est arrivé. Est-ce qu'il y a eu une sorte de guerre intergalactique pour qu'il y ait plein d'étoiles détruites et que les robots du coup ont pris dessus sur les humains, ou du moins le peu d'humains qui restaient encore en vie? Ça laisse quand même pas mal de questions, mais c'est justement là après qu'on va pouvoir avoir nos premières réponses avec du coup le chapitre 5. Dans le chapitre 5 on se retrouve directement avec une première page en couleur avec une fille qui s'appellerait Xiaomei, donc j'essaie de le prononcer comme ça parce que bon c'est un X au début, donc on va dire Xiaomei comme ça on sera tous d'accord. Elle va se présenter comme étant la narratrice de l'histoire d'Eden Zero. Elle va nous expliquer que le temps dans Eden Zero n'a absolument aucune logique, il va pas falloir s'attarder sur ça. Du coup on peut tout de suite se poser la question dès la première page, est-ce qu'il s'agira du coup d'un manga en plus d'un manga de robot? Est-ce qu'il va s'agir d'un manga où il va y avoir des voyages temporels et un manga où du coup le temps sera totalement changé, bouleversé et surtout avec pas mal de modifications? On a également Xiaomei ensuite qui rajoutera le fait qu'on va la redécouvrir plus tard en temps utile. Donc à mon avis on la redécouvrira dans un moment clé de l'histoire qui servira peut-être plutôt dans le dénouement de l'histoire de Eden Zero. On a ensuite un retour dans la première timeline qui nous intéresse donc avec Rebecca, Happy
Shiki et bien sûr devant le Whis qui continue de les menacer. Il nous parle également d'une certaine Sybil qui en gros est son ennemi et qui aurait peut-être envoyé Rebecca, Shiki et Happy pour capturer Whis et du moins l'emmerder un petit peu. C'est à ce moment là que Shiki va réutiliser les lunettes, mais cette fois il va pas les diriger vers Whis, mais il va plutôt détecter une sorte de présence au plafond et dire qu'il y a plutôt un humain au plafond qui les observe. Le mec va justement essayer de les canarder depuis le plafond, du coup tout le monde esquive. Shiki va ensuite activer son éther de la gravité pour monter au plafond et le monter en l'air en un seul coup. Donc pendant que le mec dit que justement lui c'est un envoyé de Sybil etc, et qu'il dit que Whis est un petit peu dans la merde et que tous les complices de Whis le sont également, on a du coup le gars là, le fameux Dr Whis rajeuni qui va justement se barrer en moto et ne pas assumer justement le fait d'être poursuivi. En tout cas il cache encore pas mal de secrets. Ensuite t'as un petit laps de temps qui va se passer, tu vas retrouver du coup nos 3 héros dans un restaurant, ils vont tranquillement manger, se poser des questions, pourquoi il est aussi jeune, pourquoi justement il se passe ça. Il va justement montrer à Shiki la différence avec le Whis qu'elle connaît qui est donc assez vieux, donc t'as la photo, et justement elle se pose des questions par rapport au temps qui est passé. Et là c'est à ce moment là que du coup dans la télé tu vas avoir une sorte de reportage sur la fameuse guilde de la bougie du météore qui aurait apparemment ouvert il y a pas longtemps. Et c'est là justement que Rebecca et Happy vont être justement très surpris de ça, parce qu'en fait le documentaire date de 50 ans, avec justement aller voir dehors justement le modèle des voitures, certaines machines qui n'existent plus actuellement dans son temps à elle, pas mal de choses qui ont quand même pas mal changé, et en fait elle se rend compte que vraiment dans Eden Zero le temps est bouleversé, les modifications temporelles seront bien présentes parce qu'en fait Rebecca, Shiki et Happy ont fait un saut 50 ans temporel en arrière. Alors autant tu peux quand même avoir la petite puce à l'oreille parce qu'après tu vois la photo du vieux Whis et du coup tu vois le jeune juste avant, il se ressemble largement, donc tu dis que c'est vraiment lui 50 ans avant. S'il avait seulement pris une potion de jouvence, un élixir de jeunesse, et bah forcément il aurait gardé sa mémoire, du coup il les aurait reconnus quand même. Mais là forcément tu vois le mec il les connaît pas, en plus là ils captaient plus le réseau avec leur téléphone je sais pas quoi, ils arrivent plus à faire quoi que ce soit, ils reconnaissent pas forcément les modèles de voitures, ils reconnaissent rien. Et c'est là que tu te dis finalement les sauts temporels ça va vraiment faire partie de l'histoire. Et quand tu vois du coup le flash forward juste avant qui te montre 20 000 ans plus tard, tu te dis qu'en fait il se peut que Shiki et Rebecca partent 20 000 ans après, se retrouvent dans une merde totale et finissent carrément mal. Du coup on peut dire carrément qu'à partir de là, la suite de Eden Zero ça s'annonce pas forcément aussi joyeux que l'était Fairy Tail juste avant, tu vois. Donc on comprend que Rebecca, Shiki et Happy se sont retrouvés du coup sur la planète Norma d'il y a 50 ans. On comprend mieux du coup ce que voulait dire Erza, Erzip du coup dans Eden Zero qui est le clone d'Erza dans Fairy Tail. Elle avait dit que la planète Norma était pourtant morte, donc ça veut dire que là quand tu les vois tous en vie, en plus ils sont dans une ville souterraine pour manger, tu vois plein d'humains etc, tu te dis que finalement elle était pas si morte que ça, mais en réalité c'est normal vu qu'ils sont 50 ans en arrière. On a en plus je crois la date du coup c'était X492 qui était du coup leur temps à eux, et là ils se retrouvent du coup sur la planète Norma en l'an X442, qui explique quand même pas mal de choses. Et on termine donc sur la fameuse Sybil qui apparaît dans un robot géant et qui dit que forcément il y a eu des problèmes, que Whis, le docteur du coup rajeuni d'il y a 50 ans, a volé son or, il a volé sa fortune et tout ça. Du coup Shiki ça l'amuse beaucoup parce qu'il se dit que le mec il est quand même plus voleur que docteur actuellement, et c'est pour ça que du coup que apparemment Rebecca, Shiki et Happy seront considérés comme complices de son crime, vu qu'apparemment c'est des amis entre guillemets et qui le connaissent bien. Donc en tout cas on a encore une fois Mashima qui va nous surprendre vraiment de bout en bout. Le mec en plus de changer d'univers, passer d'un univers médiéval, de la magie, à un univers où il y a également de la magie mais plutôt robotique avec la nouvelle technologie et tout ça. Il inclut les sauts temporels avec quand même pas mal de sauts du temps, et à mon avis on va pouvoir bien s'amuser. On va suivre quand même pas mal d'histoires dans différentes époques, différents temps, des fois plusieurs fois dans le passé, des fois plusieurs fois dans le futur. Ça va être super cool en tout cas à découvrir, et Mashima nous a en tout cas encore bluffé là-dessus. On comprend un petit peu déjà mieux certains éléments du scénario. C'est possible en tout cas que Mother appartienne également à un autre temps, à une autre civilisation, en tout cas à un autre espace-temps, et il se peut justement que du coup Rebecca, Shiki et Happy vont devoir voyager entre les timelines et les espaces-temps pour trouver Mother. En tout cas c'est bien parce que ça peut amener du coup à énormément de risques, parce que si jamais il y a des modifications temporelles dans le passé, j'aimerais bien voir en tout cas les autres timelines que ça va créer dans le futur, ou si justement ça influencera sur le présent. Enfin bref les gars, c'est tout pour cette petite review, analyse des familles des scans 4 et du scan 5 de Eden Zero. Si t'aimes ce manga, en tout cas si t'as aimé ce chapitre là, je te laisse me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ce que t'as pensé également de ma vidéo. Je te laisse t'abonner à ma chaîne et me laisser un gros pouce bleu si tu kiffes mes vidéos. Tu as le lien de tous mes réseaux sociaux en description, et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.